Bonjour Jenny, Bonjour Constance. je te remercie beaucoup de t'être proposée à nouveau pour un enregistrement. Je précise à nouveau parce qu'on a déjà entendu votre histoire, notamment, particulièrement dans un épisode qui traite de l'accueil d'embryons. Oui, C'est vous, les chanceuses. c'est ça. Et aujourd'hui, on est ensemble dans le cadre des épisodes de l'été pour que tu me racontes ton coming out. Oui, oui. Alors, c'est ce que je te disais en antenne. Je ne sais pas lequel de tes coming out tu vas me raconter, mais je te laisse la parole. Eh ben écoute, je voulais partager celui que j'ai fait à ma mère parce que ben voilà, ça a été un moment un petit peu important malgré tout et pas vraiment prévu donc c'était celui que je voulais partager aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. Et puis en plus, le coming out à ses parents et particulièrement à sa maman, c'est quand même un des coming out qui est le plus engageant et un peu relativement difficile émotionnellement. Oui, ouais, c'est clair. Comment tu l'appréhendais, toi, ce coming out? Déjà, peut-être, raconte-moi un peu si tu étais déjà en couple avec quelqu'un ou pas? Alors oui, j'étais déjà en couple, j'étais mariée à ce moment-là avec un homme. Mhm. Donc en soi, je me définissais comme bi à cette époque-là de ma vie parce que j'étais en couple avec un homme et que voilà, même s'il a été le seul. Et Mhm. donc c'est vrai que je pensais pas forcément faire mon coming out à ce moment-là, en tout cas à mes proches et particulièrement à ma mère avec qui je suis très proche malgré tout. Donc voilà, c'était pas vraiment prévu. Oui, surtout si tu étais en couple, marié et je pense qu'il s'attendait déjà pas forcément à ce que vous vous sépariez. Donc il y a Non, dû pas du tout. ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Et ben en fait, donc à l'époque, ça c'était en 2017, on était mariés depuis presque 10 ans. Mhm. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a eu des hauts, des bas dans notre relation. Au début de notre relation, j'avais eu plusieurs aventures avec des femmes, mais c'était un peu, on était un peu en couple libre lui et moi, donc en soi il était au courant et ok, donc il n'y avait pas spécialement à se cacher ou à l'annoncer à qui que ce soit. Donc c'était en off entre lui et moi. Et puis bon, les années sont passées, on est rentré dans un couple un peu plus exclusif. Et puis un jour, un jour malgré tout les choses se sont détériorées, le manque, de relations féminines, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu fait ressentir de mon côté. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pour le coup, là, c'était pas du tout annoncé entre lui et moi. Et donc, il a fini par le savoir forcément parce que sinon Oui, c'est au bout pas d'un drôle. moment, les choses Voilà. se savent. Voilà. Donc lui, ayant découvert ça sur une conversation en SMS entre ma meilleure amie et moi, il a découvert ça en fouillant entre guillemets dans le téléphone. Donc la menace ça a été un petit peu, je vais l'annoncer à ta famille et notamment à tes parents, ou sinon tu rentres dans le droit chemin et on n'en parle plus quoi. Donc je me suis un petit peu sentie obligée de faire le nécessaire avant que lui le fasse malgré tout, parce que bon, voilà, je pense Ah que bah c'est oui, non mais toujours c'est mieux clair. que ce soit annoncé par l'enfant que par une tierce personne, quelle que C'est soit ça. cette personne d'ailleurs. Donc du coup j'ai pris les devants. Ça c'était un matin, il m'a annoncé ça un peu au saut du lit un matin. Donc je suis partie au travail, dans la voiture j'ai appelé ma mère. Donc t'imagines la scène à 8 heures du matin, j'appelle ma mère pour lui annoncer Ouais, que tu m'étonnes dans la voilà, précipitation avec la boule au ouais, ventre. voilà, pas bien. Oui, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ce que j'allais lui dire du coup, mais bon, ceci dit, comme je suis très spontanée, trop sûrement. Les grands discours où tu sais tu fais asseoir tes parents et tu vas leur annoncer officiellement le truc, ça me stresse 15 jours à l'avance, je suis déjà pas bien, donc c'était pas plus mal. Donc Ouais. du coup, j'appelle ma mère, je lui annonce que bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et donc il l'a découvert, tout ça, tout ça. Euh, donc elle le prend bien en soi, le fait que on c'est pas bien de tromper son mari ou sa femme, mais bon, que ça peut arriver. Elle a divorcé aussi d'une précédente union avant de rencontrer mon père, donc bon, en soi, elle est pas fermée Ouais. à ça non plus. Ouais. Et donc sa première réaction, c'est bon, écoute, ne t'inquiète pas, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage, donc ne t'inquiète pas, ne te mets pas le stress, ça c'est pas grave quoi, c'est pas la mort non plus.
Et donc elle commence à quand même s'intéresser à cette personne qui a été voilà rencontrée comme ça, et elle se demande un peu qui c'est. Donc elle commence à m'interroger, à me demander si c'est un collègue de travail, enfin si on travaille ensemble, voilà la question qu'elle me pose. Donc je lui réponds non, puisque enfin voilà, on s'était rencontrés sur les réseaux, donc rien à voir. Mais c'est vrai que c'était une question mixte, donc ça Oui, c'est ça, nécessitait c'est non pas de genré. réponse. Voilà, c'était absolument pas genré, donc ça ne nécessitait pas de réponse plus pointue de ma part. Mais bon, je savais qu'il fallait que j'aborde le sujet à un moment ou à un autre, parce que je pense que dans tous les cas, lui comptait l'aborder dans son intégralité, pas juste elle me trompe, mais avec une femme, ça allait forcément venir, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ton ex-mari, il avait des bonnes relations avec ta mère? Oui, mon ex-mari était très proche de mes parents, enfin D'accord. surtout de ma mère, mais bon, de mes parents en règle générale. Donc en soi, et voilà, il pouvait être amené à s'appeler ou à se faire un message, etc. Donc je le voyais tout à fait Oui, être capable. capable de faire ça, quoi. Ah Hmm. oui, oui, carrément, ou même, enfin, je veux dire, sans forcément le faire, faire la démarche d'appeler, mais tu vois, qu'ils échangent entre eux et que ça vienne sur le tapis, c'était franchement plausible, hein. Mhm. Mon inquiétude et ma précipitation. Ouais, ouais, Et, tu m'étonnes. et donc du coup, voilà, donc ma mère creuse un peu, ok, c'est pas au travail, machin. Est-ce que est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il est en couple, parce que son inquiétude c'était que, enfin elle, quand elle a rencontré mon papa, il était déjà enfin il était séparé, mais il avait des enfants, et bon, elle a eu beaucoup de mal à trouver sa place de belle-mère. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'enfants, donc j'étais un peu dans le même schéma qu'elle finalement. Mhm. Et Mhm. donc elle, son inquiétude c'était Que tu le reproduises voilà, pas. Mhm. l'homme avec déjà les enfants, où il faut assumer et financièrement, et voilà, donc c'était ça son stress. Et donc là, je me voyais pas lui dire oui, il a des enfants, parce qu'en l'occurrence la femme que je fréquentais en avait, et je voyais pas le j'aurais en masculin et me lancer dans le mensonge de j'ai rencontré un homme voilà quelque part, machin, et puis on se fréquente. Donc du coup je me suis dit que j'allais lâcher la bombe à ce moment-là, et je lui dis eh ben oui, elle est en couple et elle a des enfants, puisque elle aussi c'était une relation extra-conjugale à ce moment-là de sa vie. Mhm. Et là il y a eu un blanc. J'ai perdu ma maman, elle ne répondait plus. Donc Allô? allô. Voilà, c'est un peu ça. Je me sentais très seule dans ma voiture à ce moment-là, et elle me dit, je crois que j'ai pas compris ta phrase, je pense que j'ai pas bien entendu. Alors que bon, clairement, on sait qu'elle avait très bien compris. Bien sûr. Mais voilà. Et donc je lui répète pas vraiment ma phrase, parce que je sais très bien qu'elle se joue de moi à ce moment-là. Et je lui dis, ben oui, en fait c'est une femme. Donc voilà. Et là, blanc un petit peu plus long. Je pense qu'elle a digéré, enfin elle a digéré, non absolument pas, mais elle a pris conscience de l'information Oui, voilà. Elle a que pris je pense qu'elle a connaissance. toujours pas digéré à l'heure actuelle. Donc Ah voilà. mince. Donc ouais, elle a pris conscience de l'info, et là elle me dit, ah d'accord, oui, alors ça c'est plus problématique. Et en fait, le malaise était là en soi. C'est pas le fait de se dire peut-être qu'il va y avoir un divorce de cette, enfin, issu de cette tromperie, mais plus dans quoi on va encore s'embarquer, Ouais. voilà. Et là, bon, bah, s'en est suivi un petit peu quelques interrogations, à savoir, mais depuis quand, voilà, depuis quand t'es avec elle, mais depuis quand t'as des vues sur des femmes, mais enfin, initialement t'étais pas comme ça, voilà. Donc c'était un peu l'incompréhension de sa part. Bon, en même temps, elle s'y attendait pas, la pauvre, donc bon, Ouais. forcément, voilà. Elle a été très surprise, en tout cas, de l'annonce. Elle l'a pas forcément bien pris. Elle a quand même enchaîné en me disant que voilà, il fallait que ça reste entre elle et moi pour l'instant, qu'elle Mhm. l'annoncerait elle de son côté à ma grand-mère, mon père, etc., qu'elle voulait pas qu'il y ait d'annonce de fête, voilà, comme ça à tout le monde, que c'était pas le moment, que c'était trop tôt, que on le ferait que si vraiment je me séparais. Mhm. Sinon, on enterrait ça sous le tapis. Et je pense qu'on n'en parlait plus jamais. Et puis voilà, elle m'a quand même dit qu'il fallait que j'essaye
du coup de rattraper mes torts et de sauver mon couple. Alors on avait commencé par vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage, mais finalement vu la situation, Vaut valait peut-être mieux mieux un mauvais mariage. Ouais, c'est ça. Donc bon, on avait changé de cap. Notre conversation s'est terminée là-dessus. Bon après, elle est pas restée là-dessus dans le sens où voilà, le soir elle me rappelait, elle remettait le couvert pour avoir plus d'infos sur quel était le problème, tu vois. Mais Ouais, d'accord. Ah oui, voilà. elle l'a vraiment pris comme ça. Oui, elle l'a pris pour elle, elle l'a pris comme un souci, même un souci d'éducation de sa part en fait. Ah oui, oui, Elle oui. s'est remise en question de savoir ce qu'elle avait pu mal faire, quoi, tu vois. Mhm. Donc voilà, ça a été un moment un petit peu cocasse. Bon, en même temps, j'avoue, je l'ai eu au saut du lit, donc bon, la pauvre, Ouais, et elle puis toi était non pas plus, t'étais pas préparée. préparée, tu vois. Donc, je pense que ton discours aurait été différent si t'avais pas eu Bien cette pression-là. Bien sûr. Là, c'est vraiment juste que, voilà, je pense que dans tous les cas, il vaut mieux que ce soit fait par nous-mêmes plutôt que par quelqu'un qui va nous le faire pour nous de force à un moment donné, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est une pression qui est pas cool, quoi. Non, non, non. Bah après, je m'attendais à ce qu'elle le prenne pas très bien non plus. Enfin, donc voilà, je savais que qu'en soi, elle allait pas prendre l'information par-dessus la tête. Ouais, ok, bon, bah pas de souci, c'est pas grave, ça change rien. Je savais qu'elle allait mal le vivre, donc Mhm. j'étais quand même si je m'étais pas préparée à ce que j'allais dire, je m'étais un peu préparée à la réaction que j'allais recevoir. Ouais, tu connaissais bien ta maman. Oui, oui, oui. Et depuis, comment ça se passe? Et ben depuis, ça se passe mieux. Elle s'est fait une raison. Par contre, elle peut pas le dire à quelqu'un d'extérieur. Voilà, dans ma famille, bon, c'est une chose. Par contre, à ses amis, à elle, si elle peut éviter de le dire, elle le dira pas. D'accord. Malgré l'arrivée des petits-enfants. Oui, Ok. voilà. Ok, Elle va ok. parler de ses petits enfants, mais elle peut pas parler de la situation matrimoniale de sa fille. Ça, c'est pas possible. Et ça, toi, tu le vis comment? Bah écoute, c'est pas forcément évident. Après, bon, voilà, ça reste mes parents. Il n'y a pas forcément le choix non plus. Moi, je Mhm. voulais pas forcément, tu vois, que ça se passe mal au point de couper les ponts, etc. Après, s'ils le vivent moyennement bien, bon, ma foi, chacun fait des efforts aussi. À partir du moment où pour les enfants ça se passe bien, après ça se passe très bien avec ma conjointe aussi. Hein. C'est juste qu'elle Mhm. pourra pas dire, je sais pas, c'est ma belle-fille, ça c'est pas possible, quoi. Elle peut pas le prononcer, c'est au-dessus de ses forces. Ouais, et le reste de ta famille, c'est pareil? Ton père et ta grand-mère, dont tu parlais tout à Euh, l'heure? Alors mon père non moins, il est plus à l'aise avec cette info-là. Ma grand-mère bon bah enfin elle a 93 ans, elle se rend pas bien compte de ce que ça implique. Elle sait qu'on vit ensemble, etc. Mais tu sais il y a un truc qui il y a un truc qui coince. Mais c'est pas pour le coup là, c'est pas une mauvaise réaction de sa part, c'est juste qu'à son époque ça se faisait pas Mhm. et que du coup ouais elle comprend pas bien, c'est comme elle intègre pas bien par exemple que c'est la maman de mes enfants également, tu vois, pour Oui, elle voilà. c'est comme une aide, enfin on est amis très très proches, quoi, si Oui. tu voilà. Oui, en plus, c'est toi qui as porté les enfants. Oui, 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 donc Oui, du donc, coup mm, mm. voilà, Ça c'est crée encore, enfin, c'est souvent hein, dans les familles que, ok, on accepte qu'il y ait des petits-enfants, ça passe beaucoup mieux si c'est oui, l'enfant de la famille qui a porté. j'imagine. Oui, oui, je pense que dans l'autre sens, ma maman m'a déjà dit, effectivement, je me demande comment les parents donc de ma conjointe vont arriver à aimer tes enfants puisqu'ils sont pas de leur fille en fait. Donc je pense qu'elle, ça lui aurait posé problème. Ouais, voilà. Mm, mm. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va dire ça se tient. Ça se Vous tient. arrivez quand même à avoir des relations familiales. Tes enfants, donc ces petits-enfants, voient leurs grands-parents enfin, et entretiennent une relation familiale, en tout cas Ah oui, tout à classique, fait quoi. classique. Oui, 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 bien sûr, ça change rien. Ça change rien dans nos relations, ça change rien. Voilà, elle a essayé de faire en sorte que le couple avec donc mon ex-mari s'arrange et tienne. Bon, ça n'a pas fonctionné. Elle est passée outre aussi et elle s'est fait une raison. Oui, Donc, je pense qu'on peut tous aussi, enfin, hormis les gens vraiment très obtus, mais on peut tous quand même évoluer et essayer de mettre un peu d'eau dans son vin pour faire en sorte que tout le monde cohabite.
Voilà, c'est ça. Et c'est clairement ce que vous avez tous fait, hein, finalement. Enfin, Oui. toi, t'acceptes que ta mère n'accepte pas complètement la situation et ta mère accepte votre couple et votre Voilà. famille sans la mentionner, on va dire. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu l'accord fait par tout le monde. Du coup, même mon père qui, pour le coup, serait plus à l'aise, mais voilà, il met pas ma mère en difficulté en parlant ouvertement parce que il sait que ça poserait souci. Et ma conjointe, c'est vrai que bon, il y a des moments où ça l'agace un peu d'être le sujet caché comme ça, voilà. Mhm. Malgré tout, elle en rigole et bon, voilà, elle en tient pas forcément rigueur à ma mère non plus. Donc c'est un peu l'accord pour tout le monde, quoi. On dit rien, ça se passe Ouais. bien comme ça. Mais c'est important qu'on en parle, hein, parce que, alors pour le coup, toi tu le sais pas pour le moment lors de notre enregistrement, mais j'ai enregistré plusieurs coming out qui sont plutôt des coming out qui se sont très 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 bien passés. D'accord. Et tu vois, dans une situation, alors le tien c'est relativement bien passé, hein, Oui, j'entends, mais il y a pire. c'est une situation qui est un peu en entre-deux. Oui, Et malgré tout, il y a quand même une solution. Donc ça, c'est hyper important, je pense, de faire passer ce message-là. oui, 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 bah, je pense qu'il y a quand même, heureusement, dans une majorité de situations, il y a une solution. Alors, elle n'est pas forcément parfaite, parce que c'est vrai que le mieux, ça serait de l'accepter et voilà, Oui, et que ce soit évidemment, une on a tous banalité. envie de ça. Ah, voilà. Mais bon, je pense qu'on peut, dans tous les cas, hormis vraiment cas exceptionnels où ça s'est passé horriblement et où t'es face à des personnes, enfin voilà, Complètement obtus. ouais, ouais, où tu peux rien faire pour eux. Sinon, je pense qu'il y a quand même moyen de trouver un compromis. Ouais, complètement. Complètement. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous êtes actuellement dans le coming out ou dans une situation qui est compliquée, les choses peuvent vraiment s'apaiser dans la majorité des cas. Oui. Ouais, ouais. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Jenny. C'était essentiel. Je pense qu'on aborde un coming out mitigé, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, je vais inviter nos auditeurs à te retrouver donc sur l'épisode qui s'appelle L'accueil d'embryon Mhm. pour découvrir un peu plus ton histoire avec Caroline. Et puis, on va passer la main à notre couple. Merci beaucoup, Constance, en tout cas. Merci à toi, Jenny. À très bientôt. À bientôt.